Bon, écoutez, comme on a dit précédemment, la grande passion d'André, c'est l'automobile. Ouais. André a quand même quelques voitures de collection intéressantes. Ouais. Et on fera le tour un peu, André, si tu permets, de quelques objets de collection que tu as là quand on aura terminé de parler de voitures. Mais pour débuter, je pense que t'as un coup de cœur depuis longtemps. Là. Je pense que t'as un bébé dans ton garage. C'est ce Chrysler Charger-là. Là. Oui, 1974, que j'ai acheté en 84 de Denis Turcotte de Clermont, qui lui, il l'avait acheté chez Couturier Auto. Même, la caisse est là, même. Il l'avait acheté flambant neuf chez Couturier Auto. Et là, ben, l'histoire vite faite, c'est que moi, je me cherchais un vieux char, puis son beau-frère, Miquette. Ouais, il dit, mon beau-frère en a un, mais il dit, il veut pas le vendre, là. Mais... Fait que là, il me revient après, il dit, il le vendrait, parce que là, il roulait plus avec. Il le vendrait seulement si tu le veux et tu vas le refaire, parce qu'il dit, il y a des jeunes à Notre-Dame-des-Monts, ils veulent l'avoir avec le débaudier. Non, non, il dit, moi, je vais le refaire. Fait, après plusieurs piastres, puis plusieurs années, parce que quand tu achètes un auto de même, tu le laisses en arrière dans le cours, il était sur des blocs, mon père tripait, il dit, non, quand est-ce que tu fais que je sors là? Ton père n'était pas. Le moteur, il y avait un 400 dedans qui développait à peu près 250 forces dans ces années-là. Moi, j'ai mis plutôt un moteur des années 70, un 383, que lui a 330 forces. Fait que c'est déjà plus puissant. Là. Ouais, avec les pichoux qui vont avec quand même. Oh, ouais. Fait que lui, on voit la peinture. Écoute, la peinture n'est pas d'hier. Donc, mais là, ça fait 3 ans. J'ai été 18 ans sans le sortir. Puis là, ça fait 3 ans. L'année prochaine, il devrait revoir le jour un peu, là. Tu sais qu'il est le fun, c'est que tu startes ça, puis c'est prêt, là. Tu mets le bric à bras, puis c'est comme hier, là. Quand les autos sont bien storées, là. Ben, c'était des mécaniques fortes, mais assez plus c'était solide. moins difficiles technologiquement qu'aujourd'hui. Ouais. Tu roules avec, tu dis, André? Tu vas rouler avec? Moi, je vais rouler avec l'année prochaine. OK. Mais ça, c'est le genre d'auto que tous ceux-là qui ont des vieux chars de même, là, il y en a. La plupart ne prennent pas ça tous les matins pour aller travailler. Tu sais, c'est des choses, tu vas prendre 1 fois par semaine quand tu fais beau. Parce qu'en plus, qu'avec les assurances aujourd'hui, tu peux plus aller travailler avec ton auto, ils veulent pas. Ben, Cette année, j'ai voulu, avec mon vieux char, aller travailler. Ils ont dit, tu peux le faire, mais là, si t'as un accident ou de quoi, c'est pas vrai. J'ai dit, écoute, il y a 3 chars sur la route, non, parce que les autres, que tu sois sur la 20 ou sur la 40, eux autres, t'es dans l'heure de pointe, c'est là qu'arrivent les accidents. Si t'as un accident, t'as un sérieux problème, là, parce que t'as pas le droit de tu sais, mais regarde. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ça. Hein. Est-ce que la valeur émotive, affective est plus grande que la valeur monétaire d'un auto comme ça? C'est sûr. D'après moi, pour ceux-là qui ont des autos depuis plusieurs années, je suis allé rencontrer Jean-Michel Fortin. Puis, lui, ça fait longtemps qu'il a l'auto, puis ça fait 25 ans qu'il est dans le garage, il n'est pas sorti, mais il n'est pas à vendre. Là. Quand tu entres dans ton garage, André, j'imagine que tu oublies le reste. T'oublies les casse-têtes. Ah oui, c'est le fun. Ouais. Surtout quand tu peux regrouper tout dans la même place. Là, ben parce que je pense dans la vie, moi, c'est que ça prend des passions. Parce que c'est ça, c'est là le... Alors ça, c'est ton bébé, là, ce Charger-là. Mais t'en as d'autres. Oui. Après ça, ben, j'avais déjà eu un Le Baron convertible dans les années 90, que j'ai eu 15 ans, puis je l'ai bien aimé. Puis à un moment donné, j'en vois un à vendre. Puis là, là, on t'achètera pas un autre char encore. Ah, ça pour non. L'ancien, pour ceux-là qu'on a connu, Paul-Marie Morin, qui avait la goélette, là, il était un convertible blanc. Écoute, c'est sa femme qui allait tout le temps travailler avec. Moi, je l'ai vu là en passant toujours. Là. Fait que c'est celui-là qui avait jamais sorti l'hiver en plus, 162 000 km. OK. Mais j'ai acheté ce char-là il y a quelques années. Bon. Là, ça fait 2-3 ans, je l'avais pas roulé. On peut pas te les rouler en même temps. Là, Manon, cet été, là, il est pas là parce que je roule avec présentement. À Manon, t'avais dit non. Oh, non. T'as dit combien de fois, Manon, non, mais là, t'es rendu à combien? Il y a celui-là que, moi, pour ceux-là qui me connaissent, j'ai eu un Eagle Talon 4x4 de 91, puis un Eagle Talon 95 4x4 aussi. Ça, c'est un Eclipse, c'est le cousin de la Eagle Talon. Fait que quand le modèle, j'ai tout aimé ce modèle-là. Donc, j'ai acheté un Spider qui est convertible. Celui-là, ça fait une quinzaine d'années que je l'ai. OK. Celui-là, je le roule presque tous les étés. Mais là, on peut pas te les rouler en même temps. Ça fait là, cet été, il est comme au repos. OK. Fait que dans le fond, t'en remises un, puis l'autre enregistré, puis tu joues un peu avec ça, là. C'est compliqué. Tous ceux-là qui ont beaucoup d'autos font, tu sais. Ouais. On veut pas s'en débarrasser, hein.
Mais le problème avec le sac, c'est que faut que tu le plaques tous les ans. Sinon, il faut que tu passes l'inspection mécanique. Là, c'est une autre affaire. Mais là, t'en as une belle derrière, là. T'as quand même pas mal. Oui, on parlait à voir, oui. Ben oui, ça c'est le dernier achat, puis le dernier, j'espère que oui, là. Ça fait longtemps que je voulais avoir un auto des années 50 ou 60, j'en avais déjà dans les années 70, là. Fait que l'été passé, Marketplace, écoute, je vais encore tous les jours pour voir les vieux chars, ça change pas, là. Mais celui-là, j'étais allé en voir plusieurs même, à Victoriaville, puis à Québec. Puis là, quand tu arrives dans la vraie vie, là, devant le char, les photos, là, c'est pas vraiment pareil. Hein. Mais celui-là, là, lui, il était pas mal comme ses photos. Ça fait que là, puis moi, j'aime le look, parce que ça ressemble un peu à un Bel Air, là. Le look avec les grosses ailes, puis il y a un 6 cylindres dedans, les gars, ça fait d'époque, là, tu sais, ça. Non, mais ça a tout un look, les gros pare-chocs, puis... Ah, écoute, c'est loin des conceptions qu'on connaît maintenant, là, ça, c'est sûr. Oh. Il est quand même modifié, il y a quand même quelques modifications, ou c'était... Non, moi, j'ai rajouté les mags, j'ai encore les roues puis les capes de roue d'origine que j'ai gardées. Okay. Mais moi, j'aime pas bien ça, les capes de roue d'origine. J'ai mis des mags dessus, pour donner un look... C'est sûr que les mags, ça donne un peu de gueule, mais le devant, si tu permets, André, le devant est très, très spectaculaire de ces machines-là. Moi, tu sais, quand je me promène dans les rues, là, il y a beaucoup de monde, le monde se vire. Ah, ben écoute. Ça passe pas inaperçu. Non, hein, ben c'est plutôt rare. La couleur aussi passe pas inaperçue. Écoute, puis la licence est quand même à propos, là. C'est assez identifié. À toi? Il y en a plusieurs qui pensent que c'est Richard Dufour. C'est Richard, on sait qu'il y a eu plusieurs vieux chars. C'est un gars très connu dans la région qui en possède encore une bonne collection. C'est un passionné, M. Dufour. Lui, présentement, il roule, là. Oui, il a fait le roule, là. Je suis venu avec ce matin. OK. Fais-tu des longues distances avec ça? Non, parce qu'un moteur de même, ceux-là qui connaissent un petit peu les moteurs, c'est à peu près 120 forces, moins qu'un Civic. Ah ouais. Donc, au poids que ça pèse, les côtes, écoute, tu montes pas ça vite. Là. Aller à Québec, là, mettons que j'ai hâte d'arriver. Ça tire quand même un peu. Dans le temps, ça faisait, regarde, ouais. Écoute. Mais là, non, je me promène ici aux alentours. Là, mais l'essence, c'était à 25 cents. Ouais. C'est pas la même histoire non plus. Ça fait un petit différent. Mais quand t'as un char de même, tu sais, on roule pas tous les jours avec. Ça fait que quand il n'y a pas de gaz, t'en vas, puis c'est tout. Tu sais, regarde. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Puis moi, écoute, tout le monde a les mêmes yeux quand ils parlent de leur passion. Moi, l'automobile, c'est pas quelque chose que je connais. Moi, c'est la moto. Ouais, la moto, moi, j'en ai une coupe de garage. Mais, les passions, on parle pas d'argent vraiment dans les passions. C'est le cœur qui parle, c'est l'esprit qui s'évade en regardant les... on n'achète pas ça pour vendre. Ah, c'est de l'art, hein. On l'achète pour nous autres, là, tu sais. C'est de l'art, c'est de la culture, ces passions-là. Tu travailles après ça, tu connais la chose. Chaque personne a des passions. Il y en a que ça peut être le tricot, il y en a que ça peut être le sport, tu sais. Tout le monde... Ben, ça donne des émotions. Moi, c'est l'automobile, là, regarde. Puis là, il y en a un autre derrière moi, là. Oui. Là. Un Fifth Avenue 88. Ça, c'est un char comme on dit, capitonné en dedans. C'était le top du Chrysler. C'est un genre de char de police, de diplomate, upgradé. Mais c'était quand même fascinant, les sièges dans ce temps-là. T'es assis comme dans le salon, il manque juste la télécommande. Ouais. C'est M. Ulysse Godreau qui avait ça à Clermont, qui possédait ça depuis longtemps. C'était M. Duchesne de Saint-Hilarion qui avait acheté ça flambant neuf. Ah ouais. C'est lui qui m'a appelé. Il dit, ouais, j'ai une vieille auto 88. Moi, j'en ai déjà pas mal, les autos, là. Je viens voir, il dit, moi, faut que je la vende. Il dit, là, je vends mon terrain, tout ça, puis là, j'aurai plus de place à la mettre. Fait que c'était fin avril. Je vais le voir avec, il collecte la batterie, ça part tout de suite en tournant la clé. Ouais, j'ai le droit de les oter, cette auto-là, toutes les oter, là. Bon, ça a fini que j'ai acheté celui-là aussi. Mais c'est pas des chars de grosse valeur. Mais c'est plaisant parce que tu roules dans une autre époque. Un peu comme lui, là. T'embarques dans le 59. Je te le dis, il sent le 59, là. Ça sent le vieux char, là. Quand t'embarques dans ça avec le gros volant, tu te sens 59, là, tu sais. Puis là, j'imagine, toi qui aimes la musique, quand tu roules là-dedans, tu trouves ton plaisir. J'ai pas de la musique de 50, là. Tu trouves ça comment? Tu as juste la radio AM/FM là-dedans? Écoute, aujourd'hui, on a plus les clés USB, fait que là, j'écoute plus
des si du rush du Iron Maiden, mais quand même. Dans la voiture, c'est quand même pas pire. Tu l'as adapté. C'est bon, André. C'est le fun. Je pense que ton autre voiture qu'on n'a pas ici, tu mettras des images. Je veux quand même regarder avec toi. Tu sais, on parlait d'antiquité tantôt, là. Écoutez, regardez, là, les téléphones, André, les pesées. Si on parlait tantôt le jukebox du gitan. Ben oui, le jukebox du gitan. Charlevoix avec Jeannot Guérin avait chez lui. C'est vraiment lui qui était au gitan. Il y a une petite switch en arrière pour arrêter la musique. Puis pourquoi on l'arrêtait, cette musique-là? Dans le temps, il y avait des danseuses au gitan. Fait que là, quand la personne collait une danse, il fallait qu'il arrête la pièce. Donc, il y avait un bouton mis dans l'arrière qui pesait pour arrêter la pièce pour pouvoir danser. Langoureusement. Mais si, s'il parlait, ce jukebox-là, il y aurait pas mal de patentes à raconter. S'il y avait une caméra dessus, il y aurait des vidéos assez compromettantes. Puis ça vient de où, le Top Poker, là? C'est encore de l'amusement Charlevoix de Jeannot Guérin. C'est des machines qui se trouvaient à l'arcade ou dans, on voit comme tantôt, on faisait remarquer le porte-cigarette. Le porte-cigarette. Puis on a ici aussi, aujourd'hui, c'est quasiment prohibé, là. Une machine pour acheter des cigarettes, là. C'est quasiment prohibé. C'est vrai que les époques, ça change. Hein. Puis dans pas grand temps, comment on a évolué. Est-ce que c'est pour le mieux? Ben, je pense que oui, là, dans le cas des cigarettes pour le reste. Puis là, il y a toutes sortes de patentes. Parce que moi, je suis amateur de photos, donc j'ai ramassé des appareils ici et là, puis il y en a que j'ai même eu personnellement. Le télégraphe aussi, là, la machine. Ça, c'est pas le cas. Là. Non. Saurait pas. Ça, c'est un des premiers que j'avais acheté à Jean-Guy, qu'est-ce qu'il s'appelle, qui est avec Guylaine Gauthier, qui a les Usameubles, là. Oui. La Pointe. Parce qu'au début, il y avait ça dans le sol chez nous, là, mais à un moment donné. Ça, c'était une machine qui avait dans les bars, les premiers. Je parlais de la TV, tu parles? Ouais. Okay. Ça, c'est amusement Charlevoix aussi, plusieurs de mes amis. Là, on se trompe pas, là. C'est pas un fervent d'Onal, c'est le T-Trump. Du vieux thé qui a pas rapport avec les TV. Ben écoute, les machines, les caisses enregistreuses. Ouais, celle-ci partait de chez Pat Asselin. Ah ouais? Ouais. Écoute. L'autre, je le sais pas. Pat Asselin. Il y a du en bas. C'est fascinant, André, c'est fascinant. T'as des bouteilles aussi. Oui, comme je te disais tantôt, il y a mon ami Martin Lavoie, parce qu'il m'a donné des bouteilles. Et puis, il dit, Martin, il me manque celle-là de la liqueur Harvey, j'en ai pas, j'en trouve pas nulle part. Ouais, il dit, André m'a t'en donné une, j'en ai deux. Donc, merci Martin, là, parce que ça, c'est vraiment la pièce de collection que j'ai parmi toutes les bouteilles que je peux avoir. Ben, c'est fantastique. Écoute, André, c'est une super rencontre. Merci de m'avoir donné l'occasion de venir te voir. C'est moi qui te remercie, Michel, là, de m'avoir interviewé. Ben, c'est un plaisir. C'est rôle inversé 40 ans plus tard. Ça me fait... c'est toi qui m'interviewais il y a 40 ans. Là, on le fait, puis je suis dans tes passions, tes affaires. Ben, continue, André, merci, puis t'es un gentleman, puis continue de t'impliquer, puis d'avoir tes belles passions comme ça. Ça te va bien. En passant, dis bonjour à Manon. OK, salut. Salut, merci, André.